Bonjour Myriam. Allô. Il y a environ un mois, on a fait une entrevue ensemble sur laquelle tu as reçu des centaines de visionnements et une très grande quantité de commentaires, de messages touchants de tous les coins du Québec et des pays francophones. On s'entend pour dire que c'est pas rien. Plusieurs de ces messages avaient un point en commun. Comment on fait pour passer au travers de nos difficultés? Comment tu as fait? Quels sont tes outils? Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ton cheminement et de tes outils qui t'ont fait passer de l'assujettissement à cette liberté d'être, à cette joie de vivre et à cette paix intérieure. Ma quête, elle a été longtemps un trajet de grande souffrance. Puis je parle pas juste de la souffrance physique, je parle surtout de la souffrance morale, celle qui est psychique. Et je me suis demandé vraiment qu'est-ce que je faisais ici. Et la joie, c'est devenu comme une obsession pour moi. Et une des premières erreurs que j'ai constatées, ça a été ma quête. Puis je suis pas en train de dire que d'avoir un désir, c'est pas important, mais ça fait que j'allais dans tous les sens et c'est beaucoup à l'extérieur de soi qu'on va. Moi, j'ai consulté, comme beaucoup de monde, des psychologues, des travailleurs sociaux, des médiums, j'ai fait des études en psycho et j'ai fini par me tourner vers l'ésotérisme, que j'ai souvent appelé l'ésoterrorisme, à cause justement de toutes sortes de rituels, d'amulettes, de baratins. Et c'est pas que je veux mépriser ça, mais c'est que j'ai fini par sentir que ça m'a escroqué de mon propre pouvoir personnel, puis c'est comme si ça nous amène toujours à l'extérieur de soi, alors qu'à un moment donné, il faut que tout ça s'arrête pour rentrer en dedans de soi. Et je te dirais que ça a accentué mon sentiment d'être inadéquate, comme si les autres savent toujours mieux que toi qu'est-ce qui va pas. C'est comme s'ils ont une intelligence que toi, tu ne sembles pas avoir. Et je te dirais que ça crée un grand vide intérieur. Puis pour moi, ça l'a alimenté une colère qui venait déjà de mon histoire, à savoir que les autres savent toujours mieux. Les autres savent qu'est-ce que toi, tu ne réussis pas à savoir. Donc, c'est comme, tu es en mode échec encore. Et je vais te dire, ça m'a amené dans tellement de vide que c'est là qu'à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Et je souhaitais presque une expérience de mort imminente. T'sais. Mais bon, finalement, dans ce grand vide-là, où est-ce que ça m'a amené? J'ai trouvé des nouveaux outils. Tu viens de dire que la quête est une erreur. Est-ce que ce n'est pas naturel de chercher de l'aide quand ça ne va plus en dedans? Est-ce que l'ésotérisme n'est pas non plus une belle alternative avec des réponses plus congruentes que la religion, par exemple? C'est pas que la quête, c'est pas correct. C'est pas ce que je dis. En fait, il faut avoir une intention, puis c'est pas juste bien, c'est nécessaire. Mais croire que c'est les autres qui vont nous apporter des réponses, c'est comme si on renforce toujours ce contre quoi on se bat. Tu sais, on veut notre plein pouvoir, mais on n'arrête pas d'émettre que c'est les autres qui l'ont, puis nous autres, on ne l'a pas. Moi, j'ai été quelqu'un qui était très battante. Tu sais, je me suis, comme on dit en bon québécois, je me suis beaucoup botté le cul et j'ai été très combative, très résistante. Et j'ai tellement résisté, justement, que c'est une des grandes clés à savoir que quand on résiste autant, on s'attire juste des champs de bataille, des combats, des murs. Et la spiritualité, c'est une fenêtre ouverte sur la conscience qui est certainement beaucoup plus vaste et une dimension plus verticale de la transcendance humaine. C'est une zone où les choses sont signifiantes et ça cesse d'encenser la souffrance parce que dans ce qui était la croyance, la souffrance, c'était quelque chose qui servait comme à collectionner des airs lousses pour un éventuel ciel et c'est toujours dans un futur, alors que dans le présent, je suis ici et je suis mal. Alors que la conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, plus inclusif, mais c'est le mot conscience veut dire une présence à être ici et être conscient de ce qui nous arrive et dans la non-résistance. Pour moi, la croyance, c'est dépassé. C'est un peu comme un canal à fréquence courte qu'on ne sert plus, OK? C'est trop quelque chose qui entretient le sentiment d'assujettissement, d'impuissance et ce que les gens cherchent à dépasser dans leur quête, finalement. Donc, pour moi, la vision d'une spiritualité consciente,
c'est quelque chose qui, pour moi, est plus significative, plus congruente, parce qu'elle met l'emphase sur la responsabilité, sur le fait que je suis capable de répondre de moi, pour moi, et que je vais récolter ce que j'ai semé. Si je reviens à la poursuite de ton cheminement de battante et de fonceuse, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que tu as été courageuse? On peut voir ça comme ça, mais pour moi, le courage n'a plus cette signification-là. Pour moi, c'est beaucoup plus courageux de s'accueillir avec bienveillance jour après jour, d'être face à chaque situation sans résister, sans se battre, sans se frapper la poitrine ou serrer les dents, mais d'être dans une présence bienveillante. C'est beaucoup plus ça le courage pour moi aujourd'hui. Ce mot-là, bienveillance, revient souvent dans tes propos. Mais il est extrêmement important parce qu'il signifie d'être présent, de veiller avec bonté. Moi, quand j'ai frappé un mur dans ma vie, j'ai eu beaucoup de misère à trouver du réconfort extérieur. Et en rentrant à l'intérieur de moi, j'étais vraiment dans un mutisme profond et d'un grand découragement. Et j'étais sans respire, comme statufiée, immobile, de voir où ma quête m'avait menée. Et c'est comme si la grande qui avait couru dans tous les sens, qui avait été forte, qui avait été courageuse, la petite à l'intérieur de moi n'en voulait plus du tout de ça, était tannée qu'on la pousse, qu'on la bouscule. Et finalement, quand je me suis sentie intérieurement face à un mur, j'ai regardé cette petite fille-là en dedans de moi qui avait été forte, qui avait été courageuse, et j'ai eu beaucoup de compassion pour elle. C'est comme si j'ai senti toute sa force, mais elle n'avait jamais été enveloppée, elle n'avait jamais connu de la douceur, elle n'avait jamais connu une présence qui était à l'écoute. Et c'est là où ce mot-là a pris tout son sens, ce mot bienveillance, qui n'est pas juste un mot, mais c'est vraiment un ressenti profond d'être avec beaucoup de bonté et en présence. Si je comprends bien, tu viens de parler de la petite fille à l'intérieur, on pourrait dire d'un contact avec ton enfant intérieur et la reconnaissance de son chagrin et de sa vulnérabilité. Qu'est-ce que ce contact avec cet enfant intérieur a changé dans ta façon d'être, ta façon d'agir, même ta façon de penser peut-être? En fait, j'ai vraiment fait le constat que la quête dans laquelle j'étais m'avait menée dans un cul-de-sac. Et c'est comme si, rendu là, il y avait un découragement latent à l'œuvre, mais en fait, c'est comme si ce que ça l'a permis de faire, ça l'a permis qu'il y ait un espace de non-savoir qui m'a envahi. Et d'avouer son incertitude, d'avouer ce sentiment d'être complètement désarmé, ça t'amène dans un état qu'on peut appeler l'humilité. Pas se sentir nul, mais d'être plus loin de toutes les certitudes qu'on a de ce qu'il faut, ce qui devrait, et de tomber dans un espace que j'appellerais de la réceptivité. OK? C'est comme si c'est la première chose à saisir que ce vide. Un vide, pas un vide complètement d'isolement, mais un vide d'ouverture pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse nous envahir. Moi, j'étais vraiment fatiguée et je suis arrivée dans un état où je suis tombée juste à observer qu'est-ce que la petite en moi vit. Regarder ses états d'être, regarder ses mal-être, ressentir les choses sans jugement. Et ça, c'est très, très, très important dans le processus, si on peut dire ça, que d'être dans cette réceptivité sans jugement, sans étiquette, dans un espace de complet silence face à ce qui est. C'est comme si cette découverte-là, ça m'a montré un parcours que je ne connaissais pas et ce qui s'est mis en place a été d'une rapidité et j'ai vu des changements tellement plus concrets que j'avais jamais vus. Tu disais plutôt avoir connu une expérience de mort imminente. Qu'est-ce que tu entends par ça? Mais tu sais, on frappe des murs dans notre vie. Il y a des périodes où est-ce que ça fait tellement mal et il y a beaucoup de gens qui vont souhaiter partir. Tu sais, pas nécessairement d'être suicidaire. Moi, j'ai connu des états où j'enviais les gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente parce qu'il semblait, ces gens-là,
avoir compris quelque chose que moi, je ne comprenais pas. Il revenait avec un regard complètement neuf. Et j'ai compris à un moment donné, après une rupture amoureuse qui a été d'une douleur qui m'a laissé complètement interloquée, qui m'a vraiment scié en deux, comme on dit, que c'est des morts qu'on vit au quotidien. C'est des destructions relationnelles ou psychiques qui nous anéantissent et ça nous donne des occasions de changer notre regard. Il y a pas juste des accidents de voiture qui peuvent nous ouvrir le ventre, mais toutes ces petites expériences-là qui viennent comme nous briser, qui nous extirpent nos viscères, des fois tellement que c'est douloureux, mais ça transforme notre essence et ça transforme notre façon de voir. J'ai eu le privilège de m'entretenir longuement et souvent avec toi. Et je constate que tu as beaucoup souffert au niveau relationnel, et ça depuis ton tout jeune âge. Je demeure encore perplexe que toutes ces blessures-là peuvent se guérir. Toutes les grandes blessures sont relationnelles. Et la seule façon qu'on peut les guérir, si on peut les guérir, en tout cas, la seule façon qu'on peut les soulager, c'est en ayant une relation de soi avec soi, comme pour se substituer au premier répondant. Que tu prennes les grandes blessures connues, trahison, rejet, humiliation, abandon, on est en relation avec quelqu'un quand on vit ça. Et si on prend la trajectoire de l'évolution de l'enfant, ce que j'appelle le premier degré, c'est quand l'enfant arrive au monde. Lui et son environnement, il n'est pas capable de le discerner. C'est la même chose. Sa mère, il a le biberon dans la bouche, c'est lui. Donc, il n'y a pas cette capacité-là de se distinguer de l'environnement, sinon par ses sens. Et comme il fait un avec son contexte et son environnement, tant qu'il n'y aura pas les mots pour exprimer son expérience, ça va se traduire en mots physiques qui vont probablement se dire sur un long terme, mais ces cellules encodent chaque chose. Et l'enfant, comme il n'est pas capable d'articuler son vécu, s'il y a des réponses positives, il encode que la vie est positive. S'il y a des réponses négatives, son désir relationnel inconsciemment va s'amenuiser. Il va développer ce qu'on appelle une peau de chagrin. C'est comme, il y a comme un quelque chose face à la vie qui est pas joyeux. Donc ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est où est-ce que l'enfant découvre ses frontières et ses limites. Donc, il y a encore cette distinction-là entre lui et son environnement qui n'est pas si définie, mais il commence à explorer. Donc là, il joue avec son petit frère, puis là, il arrache son camion, il se fait mordre l'oreille. Hey, l'autre et moi, il y a une distanciation, il y a une différence, mais il commence à s'explorer et savoir où il commence, où il finit. Mais dans cette étape-là aussi, si son environnement est malsain, il va se croire malsain. Si son environnement est inadéquat, il va se croire inadéquat. Parce qu'il n'y a pas la maturité pour être capable de rejeter hors de lui. Ça va à l'étape que j'appelle le troisième degré. Et le troisième degré, c'est un peu où est-ce que monsieur, madame, tout le monde devrait être. C'est l'adulte qui rentre au bureau et la secrétaire est marabout et dit c'est quoi son problème? Elle a mal dormi. Donc, le problème peut venir de l'autre. C'est pas tout introjecté comme venant de moi. Le je me moi diminue et plus on est adulte, moins on s'inclut. Plus la conscience augmente, plus il y a une diminution du je me moi. Et tous les processus de guérison passent par ces retours sur ces espaces où on n'a pas pu être ni se dire. Et l'objectif de revisiter ces situations-là, c'est se détacher. Détacher voulant dire se désamalgamer de qu'est-ce qui est arrivé, de l'histoire, des limites que les autres ont mis sur soi. Et pour réussir ça, il faut vraiment rester en présence bienveillante sur ce qui se passe dans nos vies et voir où les récurrences sont, qu'est-ce qui fait que ce qu'on a vécu dans le passé se rejoue dans notre présent. Bien, justement, parlons-en des récurrences. En fait, qu'est-ce qui crée les récurrences? C'est l'énergie des émotions qui n'ont pas pu se dire, qui
est prisonnière à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je parle énormément des émotions, dans la formation, les émotions au cœur de l'être, je parle énormément de ça, parce que il faut savoir que tout ce qui a été occulté à l'intérieur de soi, tout ce qui n'a pas pu se dire, tout ce qui a été comprimé, est resté bloqué et va attirer des correspondances souffrantes. Oui, mais est-ce que on ne sait pas toujours ce que nos émotions cherchent à nous dire? C'est sûr que fondamentalement, on le sait, mais on ne se souvient pas qu'on le sait. C'est une éducation qui nous a vraiment éloignés de notre senti. Et je donne une formation qui est transformante à ce sujet-là, qui s'appelle « Les émotions au cœur de l'être ». Et les gens qui ont suivi cette formation-là ils ont été bouleversés de réaliser à quel point qu'on connaît ce qu'on porte, mais c'est comme si on l'a oublié à cause de l'éducation qui l'a vraiment tassé. Selon toi, c'est quoi la plus grande tare de cette éducation? Je te dirais que c'est d'avoir été coupé de notre senti. Et en étant coupé de notre senti, on a perdu l'habitude d'être en contact avec et on a perdu la confiance dans ce senti-là. Et tu sais, de se sentir, c'est une chose, mais de se croire, c'en est une autre. Donc, apprécier l'expérience d'avoir un corps, c'est ça, être ici en incarnation. Il y a énormément de gens qui ne sont pas contents d'être ici. Et ils ne peuvent pas l'être parce qu'ils ne sont pas en contact avec eux, ils ne sont pas en contact avec ce qu'ils sentent, avec où ce senti nous mène dans la croyance d'être constamment dirigé et guidé. Tu sais, on cherche à retrouver qui est le grand entité qui a décidé de venir s'incarner, mais c'est cette entité-là, ce grand archange-là qui a choisi un vaisseau. Et ce vaisseau-là, c'est notre corps. Et les boutons, les indicateurs sont dans notre corps. Ils ne sont pas dans l'esprit, ils ne sont pas dans un ailleurs. Ils sont ici. Et il faut savoir la signification. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui me parle de l'essence, mais qui ne me parle jamais de la bagnole. Bien, il faut coupler les deux. Puis les indicateurs sont dans la bagnole. Il faut les comprendre. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que ça cherche à nous dire pour savoir où est-ce qu'on va. Et de savoir où est-ce qu'on va, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut contribuer. Et ce serait quoi le premier échelon ou la chose concrète à faire pour renouer avec ce senti-là? Il faut commencer par s'intérioriser. Parce que pour se sentir, il faut un petit peu se couper de ce brouhaha-là qui a été créé et réapprendre à s'écouter, à s'entendre et ensuite à se croire. Et cette démarche-là, c'est ce qu'on appelle la conscience. Conscientiser son corps, conscientiser qu'est-ce qui bouge en soi, conscientiser nos tensions, nos résistances, nos réactions. OK? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, il y a du tumulte? Est-ce qu'il y a de la paix? Est-ce que c'est positif? C'est ça, savoir se sentir, et ça demande de ralentir. S'écouter comme le ferait un praticien qui met un stéthoscope dans ses oreilles et qui est complètement à l'écoute. C'est comme le mental se tait et c'est une présence complète et présente. J'imagine que la méditation, c'est une bonne pratique, un bon outil. La méditation, elle a un seul objectif. Et l'objectif de la méditation, c'est d'arrêter la pensée pour entendre qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de soi, pour s'amener à être un observateur sans aucun jugement, mais dans une attitude de ce que je vais appeler le témoin de qu'est-ce qui est. C'est beaucoup plus une écoute qu'une concentration. Donc, ça n'a pas comme objectif de développer le contrôle de soi, mais de renoncer à vouloir tout contrôler. Il faut arrêter de chercher à diriger l'expérience et de s'abandonner à tout ce qui est. Le bon, comme ce qu'on aime moins. C'est comme, il faut juste être un témoin présent, silencieux, vraiment d'être là avec ce qui est tel que c'est, sans aucune résistance. Tu viens de dire que notre éducation nous a éloignés de notre senti. On pourrait dire que ça nous éloigne aussi de nos émotions. Peux-tu revenir là-dessus? Oui, puis c'est très important parce que toutes les émotions ne sont pas identiques. Et ça ne l'amène pas au même état ni à la même énergie. Donc, quand tu as faim, tu ne vas pas te coucher. Donc, c'est super important de savoir quelle émotion
demande quoi pour avoir quelle action. Parce que de par son étymologie, l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement qui se déclenche parce qu'il y a un besoin à combler. Donc, on a une émotion qui sous-tend un besoin et qui demande une action. Et comme c'est pas n'importe quelle émotion qu'on a, ben c'est pas n'importe quelle action qu'il faut poser. Et il y a 6 grandes émotions humaines qui se manifestent dans des contextes différents, mais qui sous-tendent une action différente. Donc, rapidement, je ne vais pas donner un cours là-dessus parce que je le fais déjà, mais on peut dire que la colère, c'est une émotion qui demande une action d'affirmation. La tristesse, c'est une émotion qui demande un travail de deuil et d'intégration. C'est pour ça le besoin de retrait. La peur, c'est une émotion, par exemple, qui va demander de se protéger. OK? Après ça, on a le dégoût, surprenant, mais le dégoût, c'est une des grandes émotions qui demande le retrait. Ensuite, on a 2 belles grandes émotions heureuses, qui est la surprise, qui est l'évaluation de l'inattendu, mais c'est aussi elle qui nous ouvre à l'émerveillement. Et on a la joie, qui est une émotion qui demande une expansion. C'est pour ça qu'avec la joie, on veut communiquer, être avec d'autres, parce que c'est une émotion de lien. Donc, c'est vraiment ça, les 6 grandes émotions. Les autres sont toujours juste des mélanges. Et pour moi, ces émotions-là sont une guidance divine, sont toujours en train de nous amener soit dans des élans ou dans des retraits. Bon, j'entends et je comprends ce que tu dis. Par contre, je vois pas beaucoup la guidance divine quand quelqu'un est colérique, par exemple. Il faut faire attention parce que toutes les émotions ont, premièrement, une échelle, des teintes basses comme des teintes hautes, OK? Et il faut distinguer parce que, et j'en parle beaucoup dans la formation, une émotion est la guidance de notre intuition divine, si on veut dire, quand elle est dans le présent et qu'elle est proportionnée. Quand les blessures, quand les émotions sont trop chargées, OK, sont toujours en train de nous dire qu'il y a des blessures du passé qui cherchent à se dire dans le présent. Et comment ça fonctionne? C'est qu'une émotion, ça a son intelligence propre et elles ne disparaissent jamais tant qu'elles n'ont pas été entendues. Donc, ce qui, dans le passé, a été comprimé, a été brimé, a été maîtrisé, refoulé, bien, ça cherche toujours, c'est un petit peu ça a un petit radar, puis ça cherche toujours des similitudes pour se dire, mais il y a des surcharges. Et c'est là où il va y avoir des éclatements parce que ça n'a pas été entendu. Et quand c'est dans le futur, c'est que c'est toujours quelque chose qui est lié à la peur. Peur que qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé se reproduise dans l'avenir. Donc, on a une anticipation appréhensive que le passé se répète et c'est pour ça qu'il faut revenir au présent. Et c'est pour ça aussi que les émotions, il faut les écouter, les entendre au fur et à mesure parce que dans l'instant présent et proportionné sont toujours une guidance. On a souvent entendu, mais on entend encore souvent d'ailleurs, qu'il faut maîtriser nos émotions. Ta vision semble être tout autre. Oui, parce que ça fait des siècles qu'on entend vraiment tous ces adjectifs-là autour du mot émotion. Moi, ça me fait friser, là. Ça me sort de moi un peu parce que ça fait justement partie d'une ancienne éducation où est-ce qu'on veut contenir, on veut comprimer, contrôler, on domine, on étouffe, on refoule, on tait, on réprime. On est toujours dans des modes de compression et c'est des modes de peur, de répression et de contrôle. Et c'est pas du tout à ça que ça sert une émotion. C'est aberrant pour moi et c'est absurde. Tout ce qu'on doit faire face à une émotion, c'est d'être dans un état d'écoute, d'accueil, de bienveillance, cet état de grande réceptivité face à, justement, une guidance qui nous est excessivement précieuse. Il faut être un témoin. Beaucoup affirment que dans la quête spirituelle, nous devrions avoir dépassé le corps. Il faut mettre les choses au point ici parce que c'est des concepts là, qu'il ne faut pas tout mélanger. OK? Tes fonctions éliminatoires, digestives, circulatoires ne vont pas capter ton attention quand ça fonctionne à un niveau qui est optimal. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que quand notre corps est en souffrance, que nos émotions sont criantes, c'est que
c'est des besoins qui réclament notre attention. Et on doit répondre à tous les cris de cet espace intérieur-là avec beaucoup de bienveillance et de sollicitude pour pouvoir finir par dépasser ces douleurs qui sont souvent des douleurs d'enfants du passé. Donc, si on veut aller au-delà de son corps, de ses émotions, au-delà de tout ce qui est mental, de nos peurs, de nos projections, de tous ces espaces-là, si on veut retrouver son corps complètement paisible et serein, il faut vraiment le ramener à ce que je vais appeler la santé optimale, qui se fait juste par une présence attentive. OK? Le senti, c'est dans le corps, c'est dans nos cellules, et on ne peut pas en faire abstraction. Il est imbriqué dans notre senti corporel, et même si notre quête d'être est profonde, qu'on cherche l'illumination, on ne peut pas faire abstraction de ça parce que tôt ou tard, on va frapper un mur. On est incarné, on est dans un corps physique. Est-ce qu'il faut toujours frapper un mur pour comprendre tout ça? C'est que souvent, c'est au bout d'une route où on a le sentiment d'avoir tout fait, d'avoir tout essayé, où est-ce qu'il y a une espèce d'impuissance, de découragement qui se met en place, qu'il y a un grand silence, qu'on est confronté au grand vide dont on parlait en début d'entretien. C'est là souvent où est-ce que les gens vont vivre des dépressions. Il y a comme le corps qui rompt son alliance avec la volonté et qui mène dans l'espace de vide qui est nécessaire. On ne peut pas passer à côté de cet espace de vide-là. Ceux qui réussissent à faire ça, c'est les gens qui sont capables d'arriver à cet espace de silence et de paix. Les penseurs, ceux qui sont là-dedans, et souvent, la pensée finit par les amener dans un cul-de-sac. Tout ce qu'on a mis en place doit finir par laisser une place à un grand vide. Et c'est un peu l'histoire de la chenille qui, tu sais, on va souvent dire la chenille se transforme en papillon, mais moi, j'étais allée au jardin botanique, puis on m'a expliqué que la chenille, elle se transforme pas en papillon, elle se liquéfie complètement et de ces molécules du rien, de cette espèce de boîte-là qu'elle est devenue, là, ça se crée une nouvelle entité. Donc, on cherche l'unification de nos parts et c'est souvent ça. On cherche comme si on est un tapis volant vers le haut, on a cette intention-là dans notre petite poche, puis on ne prend pas conscience qu'on est toujours en train d'esquiver nos noirceurs. On veut se soustraire à tout ce qui est douleur, souffrance, et pourtant, on a à finir dans toutes les récurrences, comme on parlait tantôt, les trajets que ces émotions-là ont empruntés dans l'enfance. Donc, on ne peut pas trouver la joie permanente, l'unification de nos parts en esquivant toujours nos noirceurs. On doit plonger dedans et rester là d'une façon paisible en faisant confiance à l'intelligence supérieure qui, lui, sait exactement où est-ce qu'il nous mène. Et c'est ça qui a changé en dedans de moi. C'est comme s'il y a eu un abandon et il y a eu surtout moins de résistance à tout ce qui est beaucoup plus d'accueil, de compassion et de bienveillance. Et ça m'a permis d'arrêter de me lier, de m'attacher, on entend ces mots-là, mais on ne les comprend pas, de m'attacher à tout ce qui arrivait sur mon parcours et qui me ramenait toujours dans des douleurs incroyables de mon enfance. Donc, c'est comme si je suis devenue l'adulte dont on parlait, le 3e degré, où est-ce que tu prends un pas de recul, tu arrêtes de t'amalgamer à tout ce qui se présente. Et c'est ce que j'appelle le 3e degré, mais on pourrait l'appeler être en 3e dimension. Donc, on arrête de tout s'amalgamer et on pourrait dire que la 4e, 5e, 6e dimension et tout ça, c'est, à un moment donné, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on est allé chercher à l'extérieur, c'est une autre dimension de l'intégrer. Et on arrive dans un autre espace où on peut le manifester aussi. Donc, c'est comme si cette manifestation-là arrive quand on est devenu plus observateur, plus témoin. Et oui, la peine, le vide me touche encore aujourd'hui, mais ça n'a plus l'amplitude que ça l'avait. Donc, puis Dieu merci. Donc, quand ça me parle, aujourd'hui, c'est comme si je me retire dans un espace intérieur. J'y suis présente d'une autre façon, dans une façon moins de résistance et de contraction, mais plus de témoin qui accueille d'une façon bienveillante
surtout ce qui bouge à l'intérieur de ce corps-là qui ne mange jamais. C'est quelque chose que je répète souvent parce que quand on ne sait pas s'écouter, quand on ne sait pas s'entendre, quand on n'est pas toutes nos parts, même nos noirceurs, quand les parts de nous qui sont souffrantes, autant que nos parts qui cherchent notre expansion, quand tout n'est pas aligné, cet alignement-là, c'est lui qui nous apporte la vitalité. OK? Si on traîne notre corps avec lourdeur, comme une carapace qui nous accable, qu'on s'épuise à pousser, à tirer, c'est pas surprenant qu'on se fasse dire que notre énergie est basse, puis qu'on cherche notre raison d'ici, puis d'être ici, puis notre contribution. C'est cet alignement-là de toutes nos parts qui fait qu'on est plein de vitalité. Et cette vitalité-là nous amène dans le désir de s'expandre, de contribuer, d'offrir qui on est. OK? Justement, parlant de contribuer, comment fait-on pour savoir ou reconnaître ou ressentir quand on est dans sa mission? Mais comme je disais, quand toutes nos parts sont alignées, il y a quelque chose au niveau de notre vitalité. Et c'est drôle parce que je donne souvent cet exemple. Mettons qu'on imagine le grand soleil central, on peut l'appeler Dieu si on préfère ça. Moi, j'aime ça de l'appeler la source, ça fait plus... Et c'est comme si chacun de nous, on est un rayon de cette source-là. Et ce rayon-ci, mettons qu'on l'appelle Myriam, bien, il a décidé de traverser un voile qu'on va appeler l'oubli, comme pour venir prendre une forme tangible pour se manifester, en fait. Mais manifester quoi? Il y a quelque chose qui est spécifique à ma couleur, à qui je suis, qui est mon unicité. Sinon, ça serait quel intérêt? OK? Et justement, la joie qu'on ressent, c'est le sentiment d'utilité, le sentiment de contribuer. La joie est directement liée à ce sentiment-là d'offrir. C'est une émotion de lien, c'est une émotion d'offrande et d'expansion. Donc, on veut pouvoir offrir qui on est à notre couleur spécifique. Mais comment est-ce qu'on le sait? Et les mots sont extrêmement importants à bien écouter. On dit par qu'est-ce qui coule de source. Ça coule de la source. Tu es en lien avec ta source. Tu es dans ton rayon de vitalité. Et c'est quoi qui coule de source? Mais pas pour Pierre-Jean-Jacques, pour toi. Qu'est-ce qui coule de source? Quand on dit ça, on parle toujours de fluidité, on parle toujours de facilité, on parle de nos dons, de nos talents, de nos habiletés, de ceux qui nous sont propres. Et qu'est-ce qui nous est propre? C'est qu'est-ce qui nous définit et c'est ça notre mandat, c'est ça notre mission. Quand on est dans ce qu'on a naturellement, ça coule, c'est facile et on en veut plus. Si on n'était pas préoccupé par tout l'aspect pécunier, on en ferait toujours plus. Et on est bon là-dedans. Et c'est ça où la religion, où notre éducation nous a éloignés de ça. Et pourtant, ce savoir-là, il est inné. On veut faire ce à quoi on est bon à faire. C'est ça qui nous est propre, qui s'apparente à la définition de tout ce qui est inspiration, excitement, émerveillement. Et ces grandes émotions-là nous disent qu'on est dans un état d'expansion, nous disent qu'on est en ouverture. Quand on est dans la joie, on s'ouvre. C'est tout ce qui est des grandes émotions qui nous amènent à être plus de qui on est. Et ces émotions-là, ils stimulent notre sentiment d'offrande, justement, parce qu'on en veut plus. C'est des indices qu'on est dans son rayon, c'est des indices qu'on est dans notre vitalité, dans notre mandat d'incarnation. C'est pour ça qu'on est là. Et les êtres qui sont dépouillés de leur sentiment d'utilité, souvent c'est là qu'on va voir qu'ils perdent de leur vitalité, un peu comme s'ils ont perdu leur raison d'être ici. Et souvent leur énergie va s'amenuiser jusqu'à plus rien. Ta quête a longtemps été à l'extérieur, jusqu'au moment où tu es entré en contact avec cet enfant intérieur. C'est à ce moment que tu as commencé à voir, à percevoir et à ressentir de la vie autrement. De là, les vrais outils se sont manifestés, si je comprends. Si on résumait le tout là, en quelques lignes. Ma quête a été ma seule raison d'être. Et je ne comprenais pas pourquoi, malgré tout, je vivais dans un abîme de peine et de déception. C'est sûr que j'avais une histoire difficile, puis était à dépasser cette histoire-là, parce que notre histoire, on s'identifie toujours à
qu'est-ce que les autres ont mis comme limite sur nous. C'est comme si on s'identifiait aux vêtements au lieu de s'identifier à qui on est. Et je ne savais pas, moi, comment avoir un cœur grand ouvert. Je ne savais pas comment me relier et je ne savais pas comment contribuer. Et de me relier et de contribuer, c'était les seules raisons pour lesquelles j'étais encore là. C'est comme si ces deux optiques-là ont été ce qui m'a gardée vivante, de vouloir me relier, de vouloir être en bienveillance avec d'autres gens, de les regarder puis de sentir que notre humanité, notre souffrance, qu'il y a une compréhension les uns des autres et de contribuer parce que j'avais tellement vécu de l'intérieur que je me disais, ça peut-tu servir? Est-ce que ça a une utilité, tu sais? Je voulais être le meilleur de moi. J'ai toujours travaillé à ça, mais je voulais surtout être dans la joie. Et c'était difficile pour moi d'être toujours devant le vide. Puis c'est comme je disais, quand j'ai regardé ce vide-là, qu'il y a une voix intérieure qui m'a comme pris par la main. Et ça s'est fait dans la nature. Je reviens toujours à ça. Et c'est cet espace-là qui est vertical, mais qui est silencieuse. Et c'est devant une mort d'eau que j'ai compris quelque chose qui a changé aussi ma quête. Ça a été qu'il n'y a rien à transformer, mais il y a tout à découvrir. L'eau, quand elle est liquide, de glace ou de vapeur, c'est le même élément qui vibre à différentes fréquences. Et je me suis dit, bien, ça se peut-tu que dans mes états souffrants, je sois exactement la même personne que ce que je cherche à être? Parce que si je cherche à l'être, c'est dans mes possibles. OK? Donc, je suis la même personne quand je suis souffrante que dans ma version la plus lumineuse. Et je me suis dit, bien, c'est des états vibratoires qui sont fluctuants, mais je dois trouver la syntonisation. On porte en soi tous nos possibles, mais on cherche loin et vraiment beaucoup trop loin. OK? Il n'y a rien à transformer. Il y a vraiment juste tout à découvrir. Donc, il y a des couches enlevées, d'arrêter de s'identifier aux vêtements souillés qu'on a mis sur nous. Et pour terminer, si je peux te dire en quelques mots, les clés essentielles, le senti. Une présence à ce senti-là dans beaucoup de bienveillance et de vigilance. Mais pour ça, il faut mettre la pensée à off, cesser de résister, de se cramponner, s'ouvrir et laisser même la souffrance, qui est souvent une route qu'on a empruntée dans notre enfance et qui cherche à finir, à terminer son processus, et le contact avec la nature. Tout ça, ça part de soi. Parce que si la grande business spirituelle est là pour nous distraire et nous offrir augure et oracle, tout ça, c'est bien correct, ça donne quelque chose à faire, mais c'est correct tant et aussi longtemps qu'on sait que tout ce tourisme-là qu'on fait va nous mener éventuellement au cœur de soi, là où ça parle en dedans, et qu'il faut garder à l'esprit la simplicité. Donc, je vais terminer avec cette phrase-là. Il n'y a absolument rien à transformer, mais il y a juste tout à découvrir en témoin. Écoute, Myriam, c'est super intéressant tout ce que tu viens de nous dire. Il y a beaucoup d'apprentissage. Il me semble qu'on en voudrait encore plus ou encore plus d'outils ou pour aller plus profond parce que chaque personne, on a des perceptions différentes. Où on peut aller pour en savoir plus? Tu as un site Internet, tu as quelque chose? J'ai un site Internet qui est quand même, il y a beaucoup de choses sur le site, surtout sous l'onglet vidéo, qui mène à la chaîne YouTube. Donc, j'ai beaucoup de petits tutoriels. C'est gratuit. Donc, il y a énormément de petits enseignements là. Et c'est sûr qu'il y a le livre « S'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil », dans lequel tout ce dont on s'est entretenu va se retrouver là, détaillé. C'est concentré, mais ça va être un livre de référence à lire et relire. Et les gens qui veulent se le procurer peuvent aller sous l'onglet « Livres » du site le www.porteurdeflambeau.com pour réserver leur exemplaire. C'est disponible. Merci beaucoup, Myriam.